Nice-Cologne a débuté ce soir avec un petit peu moins d'une heure de retard. La raison, vous allez le voir sur les images, des affrontements ont éclaté dans l'enceinte même de l'Alliance Riviera vers 18h. Ce sont des images tournées par notre correspondant à Nice, Mickaël Lefebvre. 18 blessés, dont un grave, c'est le bilan que je vous livre de cette soirée. Une information de la chaîne d'équipe de Mickaël Lefebvre. Alors que vous voyez ici en rouge les supporters de Cologne contre maillot noir et supporters de Nice, au foncé, voilà. Eh bien, pour Mickaël, il va préciser, on va le retrouver en direct, il n'y avait pas que des supporters niçois contre des supporters de Cologne, c'est un peu plus compliqué que ça. Mickaël, bonsoir, merci d'avoir veillé un petit peu tard. Expliquez-nous, mon cher Mickaël, on vous écoute attentivement. En fait, ce sont les mots même de la préfecture des Alpes-Maritimes qui confirment que des supporters ou ex-supporters du Paris Saint-Germain, en tous les cas, qui étaient membres du groupe des Supras d'Auteuil, ont infiltré les supporters de Cologne et se sont mêlés à cette bagarre face aux supporters de l'OGC Nice, face aux ultras niçois. Les deux blessés, celui qui est tombé de la tribune, il est établi que c'est un ancien supporter du Paris Saint-Germain ou un supporter du Paris Saint-Germain. Celui qui a reçu un coup de couteau également. Le premier a été transporté à l'hôpital et dans un état assez critique, même si son pronostic vital est ce soir toujours engagé. Le deuxième va beaucoup mieux. Donc non, il n'y a pas eu que des supporters niçois contre des supporters allemands. Il y a aussi cagoulés et masqués des ex ou des supporters du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Mickaël, j'ai suivi votre fil Twitter, une photo nous avait alerté. Parmi les supporters de Cologne, déjà, vous aviez screenshoté ou photographié le drapeau des supporters du Paris Saint-Germain, les Supras. Donc, c'était une association qui est née en 91. Que vient faire ces Supras, une association qui a été dissoute en 2010? Eh bien, en 2016, alors que cette association avait été dissoute, les 25 ans avaient été fêtés par un groupe d'ultras, les Wild Horde 96, des ultras du club de Cologne, donc une sorte d'international des ultras, une sorte d'international de la violence, en tout cas, c'est ce que nous prouvent les événements d'aujourd'hui. Sur le plan des réactions, j'ai guetté personnellement la réaction du président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivière. Je n'ai droit qu'un communiqué. Il n'a pas voulu faire de déclaration, vous l'avez croisé. Racontez-nous, Mickaël. Il est parti assez rapidement du stade, le président Jean-Pierre Rivière, effectivement sans faire de déclaration. Il en fera une demain à l'occasion de la présentation du joueur Ross Barclay. Il prendra la parole avant cette conférence de presse aux alentours de 13h30, mais certainement échaudé par ses déclarations justement à chaud après les incidents de Nice-Marseille la saison dernière. Eh bien, le président Rivière a préféré ne pas prendre la parole ce soir et s'exprimer plutôt demain. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Très bonne soirée et à demain pour la. Il a retenu les leçons, mais simplement sur le communiqué, on va juste montrer un petit extrait. Les incidents d'avant-match. Le club de l'OGC Nice se dit abasourdi par ce déferlement de violence. Un petit extrait. L'OGC Nice se dit témoin et victime de ces incidents et contraint de patienter 45 minutes avant de pénétrer dans son propre stade avant le coup d'envoi. Donc Nice commence, on va dire, à préparer sa défense, alors que les images tournées par Mickaël Lefebvre... C'est presque un communiqué d'excuses vis-à-vis des gens qui ont patienté. C'est presque quelque chose pour s'excuser pour les gens qui ont payé leur place et qui ont patienté dehors avant de pouvoir rentrer. Ça ne parle pas vraiment du fond de ce qui se passe à Nice. Ça ne parle pas du fond, mais en tout cas, l'OGC Nice veut se dédouaner. Oui, mais la vérité, c'est vu qu'il n'y avait pas Dimitri Payet, ils ne peuvent pas te dire que c'est à vous de Dimitri Payet. La vérité, c'est qu'en moins d'un an, il y a des incidents de nature extrêmement grave, différents, mais extrêmement graves, qui se sont tenus dans l'enceinte même du stade. Ça veut dire qu'il y a un sujet de sécurité dans ce stade, pour des raisons qui sont totalement différentes, mais en tribune, il y a un vrai sujet de sécurité. On l'a expliqué tout à l'heure, c'est aussi dû au fait de l'architecture même du stade qui est très ouvert. Quand même, puisque dans la réalité, c'est que tu peux passer d'une tribune qui est à 100 mètres à une autre tribune on les voit sur les pour aller en découdre sans la moindre séparation, sans, en l'occurrence, la moindre sécurité à ce moment-là, parce qu'il pourrait ne pas avoir de barrière. Je veux dire un cordon, tu vois, ça veut dire que les leçons n'ont pas été Ça veut dire que Nice ne pourra pas se dédouaner de ça. Ça veut dire que les services de sécurité ne sont pas suffisants. Ça veut dire que, alors on le sait que c'est un problème qui est national en ce moment, que même pour des manifestations musicales,
tout au long de l'été, le festival Rock en scène, sur la première journée, je crois, il y a eu des soucis d'évacuation. C'est des choses qui sont récurrentes en ce moment sur les organisations d'événements importants. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnel formé pour pouvoir contenir d'éventuels débordements. Mais là, il y a un vrai sujet à Nice. Et il y a aussi un sujet par rapport à l'actionnaire. Et en France. C'est-à-dire que l'actionnaire anglais, Ineos, avait bien spécifié que ce qui s'était passé ne devait absolument plus se revoir. Ouais. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre tout sur le même plan, ce sont des choses différentes, mais Nice est encore au cœur d'un énorme problème de sécurité au sein même de son stade. Et quand bien même, ce serait Cologne qui les aurait agressés. Hein. Ce serait les supporters de Cologne associés à d'autres qui auraient agressé les Niçois. Ça ne change pas le problème. Et là, la théorie, en fait, c'est noyauté. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'influence également avec des supporters. Oui, mais ça arrive encore à Nice, quoi. Ça arrive encore à Nice. Alors là, par contre, on revient sur le sujet PSG, et là aussi, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'en fait, des associations qui ont été dissoutes en 2010, on l'a vu, il reste des groupuscules qui restent affiliés, qui sont encore capables de se retrouver à 900 km de Paris en pleine semaine pour pouvoir s'affronter. Moi, j'ai pas envie de ressortir les vieux fantômes du passé. T'es énervé. Mais le prochain match du PSG au Parc des Princes, Maccabi Haïfa. Il y avait eu un drame un soir contre Tel Aviv. Et les autorités sont déjà mobilisées alors. Déjà avec... Parce que ce qui est sous-jacent entre ces groupuscules-là, c'est que c'est très politisé. Il y a d'un côté des gens qui sont d'extrême droite, d'autres d'extrême gauche. La venue d'un club israélien en France va forcément générer, j'espère que les autorités responsables, que les RG, que tout le monde travaille bien sur ces choses-là, parce que ça rappelle des salles d'eau. J'ai une séquence à vous montrer, c'est une séquence qui a été captée par Tony Molina, que je salue, qui est un journaliste qui travaille pour l'équipe du soir. Alors c'est vu du COP de Cologne. Les images que vous allez découvrir, que vous êtes en train de découvrir, sont juste après la bagarre. Et là, c'est le retour des hooligans de Cologne qui reviennent à leur place dans la tribune des supporters allemands. Certains, vous le voyez, sont pris à partie par les supporters qui condamnent ces violences, qui chantent d'ailleurs, à la tribune, « Nous ne sommes pas des hooligans ». Il essayait de lui enlever... Et des bagarres vont éclater entre les supporters. Et puis j'ai reçu un petit texto de quelqu'un qu'on aime particulièrement, un ami de la famille L'équipe du soir, c'est Alexis Menuge, correspondant en Allemagne, qui m'a envoyé un message pour dire que les supporters de Cologne étaient parmi les plus violents d'Allemagne. Voilà, ils avaient une frange extrêmement violente. Tous les supporters de Cologne ne sont pas violents, mais alors quand on sait ça, quand on sait, comme tu l'as dit dans la première partie, qu'il y a des connexions entre les supporters de Cologne... je ne le savais pas, je l'ai appris au moment on l'a appris, on voit ça, effectivement, en direct. Et on peut le savoir. Et les supras... Non, mais on l'a appris, on s'est renseigné en quelques minutes. Donc ça veut dire que les services de sécurité, par rapport à ce match et les connexions qu'il y a entre donc, ce groupe dissous en 2011, en 2010, en 2010. Et les supporters de Cologne qui ont fêté leur anniversaire, l'anniversaire des supras. Enfin, quand tu sais toutes ces choses-là, c'est pas possible qu'une heure et demie avant le coup d'envoi et par rapport à la configuration du stade, il n'y a aucune sécurité déjà, et puis même en amont. On est incapable d'organiser ça, c'est tout. Je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, il y a eu une vague d'indignation des hommes politiques français, de la ministre des Sports. Est-ce qu'il y a eu, on a pris la mesure ce soir? Je vais vous faire une confidence, Dominique. On a tenté dans la première partie de joindre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle bien reçu notre message, mais pour l'instant, elle se réserve le droit de commenter l'actualité. Il y a un petit droit de réserve et un petit délai. Des hommes politiques comme M. Darmanin, des gens ont parlé de ce qui s'est passé. Il me semble que par rapport à l'histoire du char à voile, elle a été extrêmement réactive. Voilà. Mais c'était beaucoup plus grave, le char à voile. J'ai l'impression. Ça, c'est rien du tout. Parce que si vous voulez, dans les polémiques de la semaine, si vous voulez, si vous pensez que... par rapport à l'article de SoFoot sur la fédération, j'attends aussi son tweet, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si la hiérarchie de l'information pour elle cette semaine, c'est sur SoFoot, un article sur SoFoot parle, on va mettre ça au conditionnel, d'agression, on va dire sexuelle, c'est ça, caractère sexuel, des comportements là. Oui, comportement déviant, et pas comportement déviant, très grosse enquête vis-à-vis des femmes. Voilà, vis-à-vis des femmes au sein de la fédération. Voilà. Oui. D'accord, voilà. Et donc, entre autres, si toutes ces sommités préfèrent s'arrêter sur le char à voile, quelle que soit l'erreur de communication éventuelle de Christophe Galtier,
Et pour pas parler de ça, parce que ça, c'est les sujets qui fâchent, parce que ça montre en fait leur incompétence, le fait qu'ils n'ont pas pris les dossiers à bras le corps. C'est facile de tweeter sur Christophe Galtier qui n'a pas la bonne phrase. Enfin, c'était un tweet, c'est pas non plus une condamnation. Ça a une portée. Oui, ça a une portée. selon les sujets, ils sont très rapides pour. C'est plus facile C'est une portée considérable. de tweeter que de prendre des vraies mesures contre les violences dans les stades. Elle n'est pas toute seule. Les mois passent, elle n'est pas toute seule, mais les mois passent et on a exactement les mêmes débats tout le temps. Puisqu'après Nice-Marseille, c'était fini, on allait voir ce qu'on allait voir. Encore une fois, il y aurait des mesures, des réunions. On avait reçu ici l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Et tu sentais bien que le dossier, je veux dire, on a un vrai problème, c'est tout. Elle était dépassée. Tu sentais bien qu'il y avait pas une volonté. Pas de sa part à elle. Ouais. C'est pour ça que je dis peu cher, mais au niveau du reste, que la volonté politique. Moi, je me souviens, pardon, du passage de Roxana Maracineanu. J'avais même quitté la présidence, j'étais là par galanterie. Mais elle était extrêmement légaliste. Pardon, mais elle était extrêmement légaliste. Il y avait des lois qui ont été promulguées, notamment, je vous rappelle, la loi de l'arrivée. Les clubs peuvent permettre... Oui, mais tout le monde se renvoie la balle, c'est ça, c'est infernal. Oui. Mais par exemple, la loi, elle dit que les fumigènes sont interdits dans les stades. Oui. Voilà. Et ben moi, hier, à Tottenham, il n'y avait pas de fumigène. Il y avait, je ne sais plus combien, il y a 1500 Marseillais, il y avait 0 fumigène. Il y en a eu donc, comment ils font les Anglais Pourquoi les Anglais, ils arrivent à maîtriser l'entrée des fumigènes alors que c'est les mêmes supporters qui étaient à Auxerre, où quand le coup d'envoi a été donné à Auxerre, il y a eu 40 fumigènes dans la tribune de Marseille. Et tout le monde prend des photos et on trouve ça super parce qu'on est dans nous aussi, et même les médias, et la France en général a un problème avec ça, d'une espèce de complaisance, de démagogie avec les ultras, parmi l'éventail des ultras, il y a de la violence. Donc soit on dit, d'accord, il y a de la violence et on accepte ce genre de choses. Soit on dit non, c'est interdit. Mais si un fumigène est interdit, il est interdit. Parce que si on dit mais les fumigènes, c'est sympa. Oui, on peut mettre sur un plan différent. Si c'est interdit, c'est interdit. Moi, je suis désolé. Et si on a cette complaisance-là, et ben après, on va l'avoir relayé. Ce qui s'est passé en tribune, Auteuil, justement, parce que quand ça va pas, faut le dire, mais moi, ce qui s'est passé avant le match contre la Juve et les images qu'on a vues, moi, c'est des trucs qui me foutent la chair de poule. Parce que là, c'est maîtrisé. C'est quelque chose qui me plaît et qui, pour moi, est affilié à la passion du football. Et donc, alors... Et moi, j'aime ce spectacle-là. Quand il n'y a pas de violence, que c'est uniquement festif, j'aime ce spectacle-là. Comment tu fais Tu rentres avec un fumigène que si tu le fais comme ça, c'est pas possible. À partir du moment où c'est interdit, il faut aller essayer de comprendre et se dire, finalement, les fumigènes, si c'est cadré, maîtrisé, avec des vrais artificiers, entre guillemets, qu'on a formés, machin quoi, c'est très beau, et on l'autorise, on avance. Mais tant que c'est interdit, c'est pas possible. Maintenant, je vais te dire une chose, il faut voyager un petit peu dans la vie. Je suis parti 6 jours en Argentine, j'ai vu 5 matchs sur place. Et je peux te dire, 5 matchs avec des ambiances, Bombonera, Monumental, Stade Maradona, etc. Tu vois ? Un fumigène, j'ai vu. À River Plate, à un moment, il y avait un fumigène là. Je n'ai pas vu un seul fumigène dans les 5 matchs. Et je peux te dire que l'ambiance... C'est pas obligatoire qu'il y ait des fumigènes. Non, mais ce que je veux dire, tu n'as pas... Ce que je veux t'expliquer, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir des fumigènes, ça c'est une traduction un peu italienne, machin quoi, pour avoir la chair de poule dans un stade. Et je n'ai rien contre les fumigènes. Pour l'instant, c'est interdit. À partir du moment qu'on fasse effectivement des enquêtes et qu'on voit que ça n'enlève pas un pouce à l'un, que c'est pas dangereux sur l'autre, que avec le fumigène, tu peux lancer aussi sur les supporters adverses, qu'on arrive à cadrer tout ça avec les fumigènes existent, moi, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est interdit. Et chaque fois, tu vois dans les stades, les fumigènes, les clubs coupés, les machins quoi. Donc, quelque part, ils s'en foutent, quoi, je veux dire. Les gens s'en foutent. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as eu la chair de poule. Alors, tout va bien. Non, est-ce que tu as eu la chair de poule à Saint-Étienne, Auxerre, quand ils sont rentrés sur la pelouse et qu'avec je t'ai dit non à la violence. Ils ont balancé sur les gosses. Non à la violence. Il y a un moment, il y a le libre arbitre dans la vie. Tu sais, tu es capable de faire des choses. D'accord, c'est des fumigènes que des parents et des familles ont pris dans la gueule à Saint-Étienne. On les interdit parce qu'ils sont potentiellement dangereux. De la même façon que on pourrait entrer au stade avec un opinel si on est sûr de le garder dans la poche. Mais s'il y en a un qui donne un coup de couteau, on interdit. Bah oui. Quand tu dis non à la violence, responsable de tes actes, on ne punit pas des milliers de personnes parce que non, tu n'es pas responsable de tes actes, parce que je vais te donner un exemple, je te prends Saint-Étienne, Auxerre, avec 200 gars qui avaient sur les trucs, tu vas me dire combien de ces 200 finalement, sont interdits de stade sur 3-4 ans et paient une amende considérable et en mettant quand même en danger autrui, en balançant des fumigènes sur des familles, et puis même si c'est des entraîneurs ou des choses comme ça, on devrait savoir combien sont sanctionnés. Je ne vais pas interdire ton couteau pour couper ta viande, parce que potentiellement, tu peux mettre un coup de... Il mange de la viande. Non, mais tu interdis qu'il y ait un couteau dans le stade. Ah oui, dans un mange de la viande. C'est mes amis, le JT Express Virginie Saint